Dieu est esprit, c'est vrai, mais il a aussi un corps de couleur noire. Il est esprit, quand nous le prions en esprit et en vérité. Si seulement Dieu n'était je partirai tout d'abord d'un contexte général de la spiritualité de nos jours pour nous conduire ensuite à la nécessité d'adhérer aux vérités divines de l'heure selon Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo. Les temps actuels sont pourtant marqués par un engouement sans précédent des hommes et des femmes pour Dieu. En effet, il ne se passe pas un seul instant au détour d'une ruelle sans que soit prononcé ou entendu le nom de Dieu. De même, la fréquentation des églises et des lieux de prière connaît aujourd'hui une effervescence, sinon une mobilisation jamais observée auparavant. À cela s'ajoute la multiplication des dénominations et des vocations spontanées. Mais bien aimés, devant cette démonstration extrême de la louange, de la glorification et de l'attachement à Dieu, on est cependant tenté de se poser la question suivante. Dieu a-t-il réellement été retrouvé dans les cœurs des uns et des autres? Point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Aujourd'hui, un regard succinct sur notre société nous fait dire que dans 10 cas de vol, ou de sorcellerie avérée, ou d'adultère, 7 à 9 cas sont posés par des hommes et des femmes qui fréquentent régulièrement les églises et les lieux de prière. Combien d'hommes de Dieu n'ont-ils pas été surpris dans une position inconvenante? Retraçons tant soit peu l'histoire des faits divers dans les différentes chaînes de télévision et nous allons nous retrouver. Est-ce que le Dieu que nous évoquons par-ci et par-là est celui qui nous recommande cette vie de duplicité? Le jour, notre apparence de chrétien crée une attitude. Le soir, nous retrouvons la réalité de notre chair. Je sais déjà que beaucoup d'entre vous me ramèneront au livre saint, la Bible, en disant que le peuple de Dieu a toujours été rebelle, désobéissant. Je pense notamment à l'arche de Noé et à Sodome et Gomorrhe. Pour ma part, je solliciterai votre indulgence pour essayer d'esquisser un scénario. Comme vous le savez, le scénario n'est toujours pas la réalité, même si, en dehors des fictions de certains films,
Nous savons que le cinéma interprète des fois des faits réels à immortaliser. Essayons, et là suivons très bien, suivons pas à pas cette démarche littéraire, mais qui a une signification hautement spirituelle. Essayons de regrouper tous ceux qui fréquentent des églises et les lieux de prière en 3 groupes, et vous comprendrez le bien fondé de ma démarche. Le premier groupe serait celui des hommes et des femmes qui veulent oublier la dureté de la vie, les tribulations du monde et l'environnement de tous les jours. Ils ont besoin de réconfort. Vrai ou faux, vérité ou mensonge, ils veulent entendre quelque chose du genre « Vous n'êtes pas abandonnés, venez vite à la délivrance ». Bref, ils ont un besoin urgent d'oublier ne serait-ce que quelque temps les vicissitudes de cette vie. La plupart de nos frères et sœurs répertoriés dans cette catégorie sont reconnus par leur instabilité, mais également par leur vulnérabilité. Ils sont souvent la proie d'un phénomène qui sera évoqué un peu plus loin. Par exemple, une sœur qui souffre d'une stérilité déclarée, eh bien, elle ira non pas à Dieu, mais elle ira parce qu'elle a entendu que tel ou tel pasteur peut lui donner un enfant. À partir de cet instant, c'est pas vers Dieu qu'elle va, mais plutôt vers cet homme. Et si auprès de cet homme, elle ne trouve pas l'enfant, eh bien, elle fera 10 hommes, 20, 30, parce qu'elle ne cherche pas Dieu, mais elle cherche l'enfant. Le deuxième groupe, quant à lui, serait celui des hommes et des femmes, disposant d'un certain confort matériel et financier, de par leurs activités ou leur situation. Ceux-là viennent à Dieu pour obtenir l'assurance de conserver ce confort. Dans les églises et les lieux de prière, la plupart d'entre eux constituent souvent la catégorie des bienfaiteurs. Batonga bas églises, bapesa mongo na ba pasteur. Nombreux d'entre eux sont adeptes de la voyance et autres visions et prétendues prophéties, car, tenez-vous bien, ils veulent être renseignés non pas sur Dieu, mais sur leur bien et leur situation. Chez eux interviendrait la prospérité et la duplicité. La prospérité parce que leur Dieu ne reconnaît pas la souffrance, même en termes de purification. La duplicité parce que ceux-là de nos bien-aimés n'hésitent pas à consulter ailleurs si cela peut leur garantir les privilèges évoqués ci-dessus, mais aussi ça donne aisément aux convoitises de ce monde. Combien d'hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, révérends, bishops, ne sont-ils pas à la fois francs-maçons, rosicruciens et prétendus chrétiens? Gros point d'interrogation. Le troisième groupe serait enfin celui qui profiterait des faiblesses des 2 premiers. Il s'agit de ceux de nos frères et sœurs, loin de nous toute intention de juger, qui auraient bénéficié de la soudaine vocation ou de la prétendue onction de Dieu. L'éloquence des titres confirme d'ailleurs la position des uns et des autres. Prophète appelé par le ciel, prophète appelé par la nuit, prophète béni à l'aube, prophète béni au crépuscule. Alors, ils ont su qu'en exploitant la misère et la pauvreté des uns, les faiblesses et l'ego des autres, ils pouvaient aisément se faire une vie, trouver une belle place au soleil. L'Église et la parole de Dieu constituent l'entreprise qui recrute le plus de cadres actuellement. Regardons à gauche, regardons à droite et nous allons comprendre. C'est ici qu'apparaîtrait une spiritualité des affaires, un Dieu objet, un Dieu marchandise. Le marketing spirituel prend ici une dimension inégalée. C'est aussi ici qu'apparaîtrait le rôle prépondérant de l'argent dans la spiritualité. Posons-nous entre-temps une question. Si l'on demandait pour un essai de quelques jours, sinon de quelques semaines, à tous les hommes de Dieu d'exercer leur ministère dans le bénévolat, comme le fit d'ailleurs l'apôtre Paul, référence écrite de l'apôtre Paul aux Corinthiens, combien d'églises et de lieux de prière subsisteraient dans nos quartiers et localités? Allons dire par-ci par-là que pendant 6 mois, plus de mabonza dans les églises, plus de mabonza dans les lieux de prière, plus de dîmes données aux pasteurs. Revenez me dire combien d'églises on va retrouver
Mesdames et messieurs, je l'ai dit plus haut, il s'agit là simplement d'un scénario. Et en relevant ma tête, il m'arrive pourtant de me dire, et si tout cela était vrai? Gros point d'interrogation. Mes frères et sœurs, à l'étape du marketing spirituel, où Dieu se vend comme un savant, vous qui avez les maris de nuit, venez à Dieu. Vous qui avez été maudits par vos oncles, venez à Dieu. Mon frère, ma soeur, 20 ans de mariage, 9 gosses, et un homme de Dieu va vous dire, ce n'est pas votre femme, la femme là est le démon. Mais Jésus dans la Bible, n'a-t-il pas chassé les démons? Jésus n'a-t-il pas pouvoir de chasser les démons? Est-ce que le Dieu que nous prions est un Dieu de division? Alors pourquoi alors, par-ci par-là, on va vous dire, mon frère, ma soeur, après 20 ans de mariage, cette femme n'est pas ta femme, ou ce mari n'est pas ton mari? Est-ce que ceux qui le disent appartiennent réellement au vrai Dieu? Gros point d'interrogation. À l'étape donc du marketing spirituel, prenez ça et là mes bien-aimés, quel est cet homme de Dieu qui prendrait la responsabilité, s'il n'en a pas la conviction, d'énoncer et de confirmer des vérités en courant le risque de voir son peuple perturbé et démembré? Soyons directs. Aujourd'hui, les objectifs réels de certains qui se proclament hommes de Dieu, prophètes, etc. est connu. L'accomplissement de ces objectifs, liés bien entendu à l'accumulation des biens matériels et financiers, passe par une fréquentation massive de lieux de prière. Plus il y a des adhérents, plus il y a des mabonzas, et mieux se porte l'homme de Dieu. Combien d'hommes de Dieu n'avons-nous pas vu venir à Pointe-Noire? Maigre comme je le suis, je ne critique pas. Mais après quelques journées de mabonza, le voilà dans l'obésité, et il écrit par-ci et par-là, prospérité, prospérité, prospérité pour toi, oui, mais pauvreté pour ceux qui te donnent les mabonza. Vous conviendrez avec moi que dans ce genre de situation, les thèmes abordés doivent éviter d'occasionner le départ des fidèles. Ainsi, il faut les maintenir par tous les moyens. Et les thèmes ne peuvent aller que dans ce sens-là, pour qu'ils donnent les mabonzas. Et vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a construit l'église, qui vous a donné son argent, qui paye la maison du pasteur, cet homme serait adultère, cet homme serait voleur, cet homme serait sorcier. Mais l'homme de Dieu n'aura pas le courage de le lui dire en face, parce qu'il aura peur de perdre le mabonza, de perdre la dîme, de perdre les contributions financières de ce frère. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouaba nous parle des vérités divines de l'heure. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Le Congo, terre de la création, je suis l'esprit de vérité et j'en passe. Et on crie à gauche et on crie à droite. Mais pendant des années, on nous a montré un Dieu blanc. Et c'est pour dire que les Noirs n'ont jamais existé, n'ont jamais eu un rôle sur cette terre. Et pourquoi maintenant quand on parle du noir, nous qui avons longtemps cru à un Jésus blanc, nous l'avons vu sur les images, avec des longs cheveux, avec la barbe, nous n'avons pas parlé. Et aujourd'hui, quand on dit que Dieu est noir, mais pourquoi nous les Noirs, nous ne pouvons pas nous poser une question pour connaître, mais pourquoi nous adhérons à l'idée de ceux-là, depuis des siècles et des siècles, sont là pour nous dire que nous les Noirs, nous ne sommes rien, que nous les Noirs, nous ne valons absolument rien. Mais bien aimés, sous d'autres cieux, ces thèmes étaient susceptibles de créer des remous parmi les fidèles, parmi les adhérents. Distingués invités, je peux vous dire qu'au lieu de susciter des questionnements internes et d'implanter un doute permanent dans les cœurs des fidèles, les vérités divines de l'heure apportent plutôt leur témoignage dans le vécu quotidien des frères et sœurs. Tenez, avant les vérités divines de l'heure, pour ne parler que de la section de Pointe-Noire, de l'association Nous Olamo OPH, les effectifs tournaient autour de 4400 adhérents. Aujourd'hui, après les vérités divines de l'heure et pendant les vérités divines de l'heure, nous sommes pratiquement le double, près de 9000 pèlerins. Et vous pouvez fréquenter le siège communal de notre association pour vous en rendre compte.
Nous savons que notre Dieu, celui que nous connaissons et qui est le vrai Dieu, est la solution à tous nos problèmes. Nous savons qu'il est la guérison. Nous savons également que notre Dieu peut tout nous donner. Seulement, le grand maître de l'OPH nous recommande de le connaître d'abord en esprit et en vérité. Or, le connaître en esprit et en vérité, c'est aussi connaître sa véritable nature et la véritable histoire de la Bible. En le connaissant en esprit et en vérité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, conduira chacun de nous au destin final qui est le couronnement de notre attachement à lui, c'est-à-dire la vie éternelle. Recherchons tout d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Se sont convertis à la doctrine de Guy-Émile Loufois, Séti-Kouabo. Ils sont ici et ils vont témoigner tout à l'heure. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à Papa Kadi Guimarin. J'ai de l'émotion dans la voix, Papa Pasteur, parce que vous avez été harcelé, vous avez été persécuté, vous avez été pourchassé, vous avez subi dans votre chair et dans votre famille, parce que, bien que pasteur, consacré, d'une église et pas des moindres, vous avez accepté de suivre Guy-Émile Loufois, Séti-Kouabo. Et vous l'avez reconnu comme étant l'esprit de vérité, comme étant Dieu. Papa Pasteur, que notre Dieu, qui va agir tout à l'heure parmi nos invités qui vont témoigner, que ce Dieu vous accorde à vous et à votre famille, je pourrais dire la longévité, mais il s'agit là d'un attribut qui se relie à la terre. Je pourrais parler des biens matériels. Il s'agit là aussi des choses qui n'ont aucun avenir. Parlerai-je des biens financiers? Oh, rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste nous dit tout ce qui a été sera et tout ce que sera a été. Je vous donnerai plutôt, ou je demande à Dieu de vous donner ce que vous serez sûr de conserver jusqu'à la vie éternelle. Eh bien, que Guy-Émile Loufois Séti-Kouabo vous donne Guy-Émile Loufois Séti-Kouabo. Mais bien aimés, à ce jour, ils sont plus de 1000 personnes qui ont été sensibilisées directement par l'esprit de vérité, depuis chez eux, depuis leur maison. Ils viennent de différentes congrégations. Ils sont ici et ils vont témoigner. Pendant que vous êtes ici, distingués invités, mes bien-aimés, et je vous remercie, parce que vous savez, la première impression pour certains d'entre vous quand vous arrivez ici, Émile et Dieu, eh bien, je vous assure qu'à votre place, si vous n'avez pas les tripes en place, vous pouvez être tenté par l'idée de repartir à la maison. Parce que vous vous dites, certainement je me suis perdu et certainement je ne suis pas là où est le vrai Dieu. Mais écoutez, malgré cela, vous êtes resté sur place. Mais ce Dieu-là, il va vous visiter. Faites une idée, il va vous visiter aujourd'hui et nombre d'entre vous vont témoigner aujourd'hui devant ce micro. Mes frères et sœurs, je vais terminer. Pendant que de nombreuses personnes recherchent encore Dieu, nous l'avons déjà trouvé. En la personne de Guy-Émile Loufois Séti-Kouabo. L'histoire des vérités divines de l'heure ne se contredit pas à ce jour. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'histoire de la spiritualité, l'histoire tout court, est en train de se réécrire et des phénomènes humainement inexplicables se produisent. Il y a des phénomènes aujourd'hui dans ce monde où l'homme est incapable de trouver les tenants et les aboutissants. L'homme se contente de subir. Je vous parlerai par exemple du premier président noir aux États-Unis d'Amérique, où sont partis les esclaves. Eh bien, peut-être pas directement un fils d'esclave, mais un Africain originaire du Kenya est aujourd'hui le président de l'État le plus puissant du monde. J'ai cité Barack Hussein Obama. Le premier
président noir dans le même état du parti des conservateurs, le parti des républicains, ceux-là qui ne voulaient pas de l'abolition de l'esclavage, eh bien, ce parti aujourd'hui est commandé par un noir. Même chez les descendants d'Ismaël, nos frères, aujourd'hui la mosquée à la Mecque, à Riyad, la plus grande mosquée de l'histoire des musulmans, est actuellement dirigée pour la première fois par un imam noir. Pour terminer, je voudrais en appeler à la conscience des uns et des autres pour dire que l'heure est plus qu'arrivée pour nous tous de venir vers le vrai Dieu. Guy Émile Loufoua Séti-Kouabo. Je pense beaucoup le coordonnateur de la chronique de papa Valentin Koussiama, qui assure l'intérim du coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu sur directive. Avant la prédication, sur directive, vous ferez passer en témoignage aux frères et sœurs la sœur Samba Arlette et le frère Dema qui vont constituer le hors-d'œuvre avant le plat de résistance que vous donnerez. Merci beaucoup. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Mais avant de parler de la divinité de Guy Émile Loufoua Séti-Kouabo, je vais, comme je l'ai dit au départ, je suis pasteur. Pasteur consacré. Donc la vocation, elle est protestante. On m'appelle le pasteur Kadi Guimard. Vous allez vous dire, mais pourquoi à Lusolo il y a un pasteur alors que c'est des membres confirmés des frères? Quand je suis arrivé, étant donné que c'est le consolateur qui m'avait consacré pour faire ce travail, il a dit ceci, il m'a dit, dans une cassette, je l'ai avec moi à la maison, il m'a dit, aucun homme sur terre, je dis bien aucun homme sur terre, ne peut enlever le titre de pasteur. Et il me dit ceci, tu mourras pasteur. Et il conclut en disant, tu es notre pasteur. Moi je ne croyais pas Émile. Regardez un peu tout le temps que je suis resté pasteur dans mon ministère. Mais venir parler d'Émile, pour moi, c'était un blasphème. Mais si aujourd'hui, je suis en train de parler de cet homme, c'est parce que j'ai compris qui est réellement Émile. Que nombreux parmi nous, certainement, critiquent. Et moi aussi, j'ai critiqué comme vous. Parce que je prenais Lusolo comme une secte. Mais avant de rentrer dans la divinité carrément de Guy Émile Loufoua Séti-Kouabo, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, pasteur, consacré qui ne croyait pas à Émile, et qu'aujourd'hui, je peux m'élever devant ce peuple pour parler de son nom? Un jour, je vivais en Kouikou. Je change de quartier. Je ne prends que 2 visions. Après, je rentre dans l'exhortation. J'arrive, je change de quartier. Là où je vais, c'était pour la première fois que je passais ma nuit dans cette maison. Et pendant que je dormais, je voyais une vision. Pour votre expérience,
je suis celui qui avait arrêté la diffusion de tous les clips de Lusolo à la télévision. J'ai dit, vous m'arrêtez ça, je ne veux même pas entendre parler de tout ce que les gens racontent sur les vérités divines de l'heure. Mais j'ai été visité. Émile m'a rencontré comme il avait rencontré Paul sur la route de Damas. Et il m'a dit, il faut que tu ailles continuer la mission. C'est pourquoi je suis ici. Alors je dormais, je voyais en vision la lune sortir dans le ciel. Et dans la lune, il y avait une personne que je n'arrivais pas à distinguer. La lune s'avançait petit à petit. Autour de la lune, il y avait comme le brouillard. Et pendant que ça avançait, la lune prenait la forme normale. La personne que j'en vois dans la lune, c'est qui Émile, le face petit poids. Je dis, c'est pas vrai ça. Comment Émile peut-il apparaître dans la lune comme ça? Et après un moment donné, la lune s'est déplacée. Toujours dans la lune, je voyais Émile, mais cette fois-ci, dans la lune, mais devant des milliers de personnes en train de prêcher la parole de Dieu, la parole de vie. Et quand il a fini de prêcher, la lune encore est venue vers moi. Il était toujours dedans. Et cette fois-ci, il commençait à me parler sur mon ministère. Mais pendant qu'il me parlait, jusque-là, il ne me disait pas « quitte ton église ». Mais il était en train de me donner des conseils. Il m'a dit « mon fils, les conseils que je t'ai donnés, d'autres, tu le garderas jusqu'à la fin de tes jours sur terre. D'autres, va témoigner à mon peuple. Parce que les gens ne croient pas qui je suis. » C'était la première vision. La deuxième vision, je marchais, je voyais le ciel se déchirer, une lumière sortait et c'était le soleil qui venait. Dans le soleil, je rencontre 4 personnes. Et parmi les 4 personnes, Guy Émile Oufassétikwago. Et c'était Guy Émile, la biéramicine que les gens critiquent, que les Lusolo prennent la bière. J'ai vu dans le soleil le grand maître en train de tenir la biéramicine, en train de servir aux autres. Et on me dira ceci, tu as vu ce que les gens critiquent, le traitement là est descendu avec Émile pour sauver les gens. Après, je résume ça, après j'ai vu, nous étions dans un grand temple où le monde entier était réuni. Et nous étions devant. Quelqu'un, celui qui était là, va me bouger. Il me dit, regarde un peu celui qui vient pour nous annoncer la parole de Dieu. Je regardais comme ça, de nouveau le ciel va s'ouvrir. Et c'était le soleil qui venait, la personne qui venait pour nous prêcher la parole. C'était Guy Émile, le Oufassétikwago. Et quand il a fini de prêcher la parole, après nous nous sommes retrouvés devant un grand jugement où le monde entier était en train d'être jugé. Mais parmi les gens qui jugeaient, Guy Émile Oufouas était de ceux qui étaient en train de juger le monde. Je suis arrivé devant une conclusion. Émile apparaît dans le soleil. Le soleil éclaire la journée. La lune éclaire la nuit. Émile apparaît dans le soleil et dans la lune. Ça veut dire que Émile est Dieu. Émile est! Ça veut dire que Émile est Dieu. Et ce que j'ai vu, je l'ai annoncé avec force. Mes frères, si vous n'avez pas la foi que ce que vous avez vu, c'est Dieu qui vous a parlé, vous pouvez lâcher. J'étais secoué. J'étais humilié. On m'a suspendu dans mon église. On m'a dit, il faut que tu montes. Il faut corriger cela. J'ai dit, je ne peux pas. Ils m'ont dit, Émile, c'est un magicien. J'ai dit, c'est fou. Qui êtes-vous pour le juger? Mais moi, ce que je sais, Émile est Dieu. Ils m'ont dit, comment tu peux parler de cet homme? Les pasteurs, beaucoup de gens, ça a bousculé la vie. Ils ont pris la suspension.